Bonjour Ahmed, je tiens à te présenter cette vidéo à toi et tes autres auditeurs, car je pense comme toi que l'heure est venue de nous manifester, nous aussi, tes chers auditeurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai écrit dans les grandes lignes ce que je voulais te dire, donc ça va m'aider comme ça à ne oublier aucun point. Alors, pour te dire vrai, je t'ai découvert pendant un visionnage d'une vidéo d'Alain Soral, dans les vidéos similaires sur le côté, bien que ce soit pas très similaire, et par hasard, j'y ai cliqué dessus et je t'ai écouté. À la fin de la vidéo, je pourrais pas t'expliquer ce que j'ai ressenti, mais je savais que je devais m'abonner à ta chaîne. Aujourd'hui, je le sais, c'est de la sincérité que j'ai ressenti. Quelque chose que j'ai pas retrouvé en regardant les vidéos de Alain Soral, par exemple, ou Tariq Ramadan, ou bien d'autres même. Pour commencer, en fait, je dirais que ceux-ci s'expriment avec des mots qui parfois peuvent ne pas être compris de tout le monde, avec des mots un peu compliqués. Or que même moi, en fait, si je voulais vraiment aider quelqu'un, c'est pas de cette manière-là que je m'y prendrais. J'utiliserais des mots qui puissent être compris de tout le monde comme toi tu le fais si bien. Mais bon, depuis le temps qu'ils le font, je pense qu'ils en ont pas grand-chose à faire. Je trouve aussi que leurs propos manquent de clarté et qu'ils ne parlent pas souvent du contexte actuel. Or, c'est de ça qu'on a besoin en fait, c'est de trouver des solutions à ce qui se passe maintenant, à un moment donné, et donc oui, maintenant. Ce que j'ai trouvé chez toi, c'est la sincérité, la clarté, à travers tes émotions que tu vis dans chacune de tes vidéos et ton élocution. En fait, toi, quand tu parles, alors moi, en fait, pour te dire, je suis noir, je suis pas musulman, mais pourtant, je me sens concerné par ce que tu dis parce que ça se passe dans plein de cultures, en fait. C'est pas seulement pour la communauté arabo-musulmane. Tu dis énormément de vérité et t'aides les gens à réfléchir sur différents sujets. Tu fais avancer les gens en soulevant des interrogations, en faisant appel à un peu de bon sens. Pour ma part, depuis que je te connais, c'est-à-dire 2-3 ans, je regarde toutes tes vidéos et tu m'as fait beaucoup réfléchir sur plein de sujets que j'ai pu partager avec mes proches. Et je pense que c'est ce que tout le monde fait, tous tes auditeurs. Euh, Ce que je pourrais te dire d'autre, c'est que ton discours, en fait, il a un impact considérable, que tu n'as pas la tribune que tu mériterais d'avoir, je pense, mais que c'est peut-être parce que tu n'as pas cette tribune, justement, que tu as pu arriver à ce cheminement et que tu peux aujourd'hui nous le communiquer. Tu sais, on ne sait pas de quel mystère est fait la vie. Peut-être qu'il fallait que quelqu'un fasse partie de cette dissidence et la quitte et en souffre malheureusement pour faire éclater ce scandale et pouvoir partager, euh, grâce à son cheminement, en fait, tout ce que tu nous fais partager. Je pense pas que ton cheminement, il aboutirait autant si tu faisais encore partie de la dissidence et si tu n'avais pas vécu tout ça. Même si je déplore en fait ce qui a pu t'arriver. En regardant tes vidéos, le temps passe et je me rends compte de comment te dire ça, que ton discours en fait se structure, qui devient de plus en plus pertinent. Quand tu poses une question rhétorique, en fait, tu le fais pour qu'on puisse faire preuve de bon sens, et tu arrives même à le faire avec humour. Pour te dire, en fait, j'aimais beaucoup les spectacles de Dieudonné, qui avouons-le a du talent, il faut le dire, mais maintenant je rigole beaucoup plus à une vidéo qui est faite par toi, que tu partages avec humour et bienveillance. Tu trouveras sûrement ça bizarre et ceux qui te suivent depuis peu aussi, mais je trouve que tu es autrement plus doué que lui, si ce n'est plus doué que lui tout court en fait. Alors, je voulais te dire aussi, n'aie aucune honte ni retenue à dire que tu es un intellectuel ou un philosophe, car c'est ce que tu es, je pense. Je le pense profondément même. Tu dis toi-même que t'es pas un théologue, que t'as pas leur connaissance, mais au moins toi, tu arrives à communiquer ton cheminement et avec de bonnes intentions. Et de toute façon, on le sait tous, tu le sais, c'est que un bon prof, c'est pas seulement quelqu'un qui a le savoir, c'est quelqu'un qui sait comment le communiquer, qui a la pédagogie pour susciter un intérêt à travers l'emphase, son élocution, la sincérité que tu es capable de mettre, que tu es capable de ressentir surtout. Et je pense que celui qui fait savoir, on sait plus que celui qui se targue de savoir quelque chose. C'est aussi ce qui fait la différence entre, par exemple, dont je ne citerai pas le nom, qui lit beaucoup et vomit tout ce qu'il a lu, et quelqu'un qui a vraiment vécu la vie et qui transmet son expérience. J'ai d'ailleurs même fait mes recherches pour avoir la définition exacte de ce qu'est un intellectuel. Alors je te la lis, faisons-nous plaisir. Un intellectuel, c'est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit, qui s'engage dans la sphère publique pour faire part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés et pour défendre des valeurs. Alors je ne sais pas si quelqu'un pourra me dire si tu as fait autre chose.